Ok, donc salut et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui on va faire une analyse technique sur le marché du Forex. Donc on va simplement analyser les principales paires du Forex pour mieux trader cette semaine. Et du coup on va d'abord commencer par l'euro-dollar. Donc sur l'euro-dollar, la semaine dernière j'avais dit que potentiellement on pouvait tester du coup le niveau des 1,138 ici. Donc c'est simplement un niveau de résistance, on était venu dessus et donc logiquement on pouvait le tester. Donc finalement le cours a testé ce niveau plusieurs fois, on a même failli le franchir, on a rebondi ici en traçant du coup une droite de tendance haussière ici, et ensuite du coup on est venu retester ce niveau et finalement on est parti plutôt à la baisse. Donc finalement on n'a pas cassé du coup ce niveau de résistance et on voit qu'ici du coup la baisse a été assez forte puisque simplement le cours est parti à la baisse ici fortement. On a cassé du coup le niveau des 1,13, on a clôturé en dessous et ensuite on est reparti à la baisse encore. Donc on est venu retester le niveau des 1,13 avec notamment ces mèches ici et ensuite on est reparti à la baisse et on est venu du coup quasiment sur le niveau des 1,12 ici. Donc sur cette paire cette semaine on a eu vraiment un fort mouvement baissier, donc simplement on est venu tester une résistance. Finalement, on a rebondi dessus, on est parti fortement à la baisse. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que ici, j'avais dit que potentiellement, on pouvait partir dans une tendance haussière, mais finalement, cette tendance haussière ne semble pas forcément bien partie, parce que simplement, on a un mouvement baissier ici qui est assez fort, qui est peut-être un peu trop fort pour être vraiment compris dans une tendance haussière. Et en plus de ça, sur l'euro-dollar, quand même, depuis très longtemps, on est dans une tendance baissière, puisque ici on voit que globalement on était baissier pendant très longtemps. À partir d'ici on a eu une cassure haussière, donc finalement on a cassé cette tendance baissière et on pouvait potentiellement partir dans un mouvement plutôt haussier et dans une tendance plutôt haussière. Et du coup, à partir de ça, on a eu un mouvement haussier, on a eu une correction ici, donc on est venu rebondir sur le niveau ici qu'on avait cassé, et ensuite on est reparti à la hausse. Mais ici, voilà, on marque un mouvement baissier qui est assez fort, on vient sur le niveau des 1,12 ici, qui est un niveau assez important. Mais ce qui est sûr, c'est que si on casse le niveau des 1,12 ici à la baisse, et surtout si on casse le niveau des 1,118 à la baisse, dans ce cas-là, on partira plus à la baisse. Donc ça, c'est vraiment des niveaux de support importants. Donc si on les casse, on partira à la baisse, et potentiellement on pourra réintégrer du coup cette tendance baissière. Donc pour l'instant ici on a eu simplement un mouvement baissier qui était assez fort, donc on n'a pas eu encore de vrai retournement de tendance, mais en tout cas voilà, on a un mouvement baissier qui est assez fort. Ici on clôture sous la droite de tendance ici, donc du coup la droite de tendance on va pas la valider, et maintenant du coup simplement à quoi on s'attend? Bah on s'attend simplement à rejoindre les principaux niveaux de support, donc les plus proches, donc ça va être du coup le niveau des 1.12 ici, et le niveau ensuite des 1,118, donc pour l'instant c'est les deux principaux niveaux de support qui vont être les plus proches, et donc pour l'instant tant qu'on reste au-dessus de ces niveaux de support, ça veut dire que globalement on va rester plutôt dans un mouvement qui va être haussier. Alors ici ça va être compliqué de dire vraiment qu'on va partir haussier, mais en tout cas on va partir au moins neutre. Donc ici en tout cas tant qu'on reste au-dessus de ces niveaux, donc le niveau des 1,12 et le niveau des 1,118, on va rester plutôt haussier. Par contre si on casse ces niveaux à la baisse, dans ce cas là on partira plus à la baisse. Donc on pourrait tout à fait venir sur ces niveaux et les casser à la baisse. Donc dans ce cas là on partira à la baisse, on pourra potentiellement réintégrer la tendance baissière qu'on a eu ici, et ensuite du coup à terme on visera le niveau des 111 ici. Donc pour l'instant, on n'en est pas encore là. On arrive principalement sur ces niveaux-là. Donc c'est vraiment sur ces niveaux que ça va se jouer. Soit on les casse, soit on rebondit. Pour l'instant, il y a quand même plus de chances pour qu'on rebondisse sur ces niveaux. On a eu un mouvement baissier qui était assez fort. On pourrait potentiellement avoir une petite correction, au moins une correction de stagnation, pour simplement du coup rebondir sur ces niveaux, en tout cas au moins stagner sur ces niveaux, et ensuite soit repartir à la hausse, soit casser ces niveaux à la baisse. Donc pour l'instant, pour moi, ça va principalement se jouer sur le niveau des 1,12 et le niveau des 1,118, donc je vais attendre principalement que le cours aille sur ces niveaux, et ensuite je vais voir, donc soit je vais être plutôt haussier, soit je vais être plutôt baissier, selon si le cours rebondit ou si le cours casse ces niveaux. Ensuite sur la paire GBP-USD, donc livre sterling face au dollar américain, donc la semaine dernière j'ai dit qu'on partait potentiellement dans un possible mouvement baissier, en tout cas qu'on visait principalement le niveau des 1,26. Donc finalement le cours est arrivé sur le niveau des 1,26, donc il est venu simplement sur ce niveau, et finalement il a même cassé ce niveau là, et il est parti encore plus à la baisse. Donc ici on est même venu sur le niveau des 1,25, donc c'est un niveau de support important, et du coup finalement on voit que sur cette paire on est globalement baissier depuis déjà pas mal de temps, donc finalement on est globalement plutôt baissier, on est principalement dans des mouvements baissiers, et ici on a eu un mouvement baissier qui était assez fort, et finalement on a marqué un creux qui était plus bas que l'ancien creux, qui lui-même était plus bas que l'ancien creux. Donc ce qui fait qu'on a une droite de tendance ici qu'on peut potentiellement dessiner, donc d'ailleurs que j'ai dessiné. Donc du coup sur cette paire, qu'est-ce qu'on peut dire pour la suite? Bah simplement, ici on est venu sur un creux, donc on a simplement marqué un creux sur un niveau de support important. Donc simplement, qu'est-ce qu'on peut avoir? Moi je dirais qu'on peut principalement avoir déjà une correction parce qu'on a eu un mouvement baissier ici qui était assez fort. Donc potentiellement on pourrait avoir une correction haussière. Donc simplement ici on voit qu'on a eu un rebond d'ailleurs sur le niveau des 1,25.
Donc simplement ce rebond pourrait très bien continuer jusqu'au niveau à peu près des 1,255 ici, c'est largement possible. Et du coup simplement que le cours vienne sur ce niveau, voire même sur le niveau des 1,26 ici, et donc que le cours simplement aille sur ces niveaux pour ensuite rebondir pour repartir à la baisse. Donc globalement ici sur cette paire on est baissier depuis pas mal de temps. La semaine dernière on était baissier, déjà sur la plupart des semaines et sur la plupart de mes analyses je suis plutôt baissier sur cette paire. Donc ici du coup je vais rester plutôt baissier, mais simplement ici comme on a eu un mouvement baissier qui était assez fort, voilà, on peut avoir une correction, donc une possible correction sur le niveau des 1,255 voire le niveau des 1,26 pour ensuite simplement rebondir, repartir un peu plus à la baisse et potentiellement marquer des nouveaux plus bas. Mais voilà, pour marquer des nouveaux plus bas, il va d'abord falloir marquer des nouveaux plus hauts. Donc simplement on pourrait venir marquer un léger plus haut ici, voire même un peu plus haut. Donc ici globalement à court terme je vais être plutôt haussier parce que simplement on a un mouvement baissier qui est assez fort, donc on va marquer une correction avec sans doute un nouveau sommet. Mais par contre ce qui est sûr ici c'est que sur le moyen et sur le long terme on est plutôt baissier, ça c'est clair. Donc ici du coup je vais rester plutôt baissier sur le moyen et sur le long terme. Maintenant à court terme on pourrait simplement marquer une correction avec un nouveau sommet pour ensuite repartir à la baisse. Ensuite sur la paire USD-Yen, donc dollar américain face au yen japonais, donc ici c'est une paire qui est assez intéressante parce que la semaine dernière du coup j'avais dit globalement qu'on était dans une tendance baissière ici et qu'on allait sur un niveau important, donc le niveau des 108, et que potentiellement on pouvait venir sur ce niveau, simplement le tester, et ensuite si on cassait ce niveau on partait plutôt à la hausse, et si on rebondissait sur ce niveau on restait du coup dans la tendance baissière. Donc la semaine dernière du coup ça se jouait principalement sur ce niveau, donc la droite de tendance baissière et le niveau des 108 ici, et finalement qu'est-ce qu'on a eu? Bah simplement le cours a franchi du coup le niveau des 108 à la hausse, et on voit qu'ici la cassure a été vraiment assez propre, simplement parce qu'on a eu une cassure ici qui était assez nette, donc on a eu un chandelier haussier qui était vraiment net, ici on a eu une cassure, on a clôturé clairement plus haut, et ensuite après cette cassure on a simplement eu un pullback ici, donc on est revenu sur le niveau qu'on a cassé, on a marqué du coup un chandelier ici avec une mèche justement qui venait rebondir sur la droite de tendance ici, et sur le niveau d'ailleurs des 107,5, pour ensuite du coup venir simplement confirmer la cassure qu'on a eu ici, et ensuite partir un peu plus à la hausse. Donc on voit que du coup après ça le cours est parti clairement à la hausse, donc ici on est parti clairement à la hausse, et maintenant du coup la suite de ça c'est simplement qu'on parte un peu plus à la hausse. Donc ici sur cette paire du coup on a eu une belle opportunité sur cassure, donc ici par exemple c'était un très bon niveau d'achat, donc d'ailleurs j'ai pris quelques trades à partir de ce niveau là, donc entre le niveau des 108 et le niveau des 107,5, donc c'était d'ailleurs des bons niveaux d'achat puisqu'on avait une cassure ici, ensuite on a marqué un rebond et ensuite on repart à la hausse. Et donc simplement ici l'objectif qu'on va avoir du coup à la hausse ça va être principalement le niveau des 109, donc du coup simplement on a cassé ici une tendance baissière, simplement du coup comme on a cassé une tendance baissière on va partir dans un mouvement plutôt haussier, donc le mouvement plutôt haussier continue ici, on arrive du coup sur le niveau des 108,5 ici, donc ce niveau devrait pas tarder à être franchi, et en tout cas s'il est franchi on va partir un peu plus à la hausse, et du coup quand on va partir plus à la hausse on va principalement viser le niveau des 109. Donc ici du coup les principaux niveaux ça va être principalement le niveau des 108,5 sur lequel on est actuellement, et ensuite si on casse ce niveau là on va aller sur le niveau des 109. Donc ici du coup sur cette paire je reste principalement haussier, donc simplement ici on a une cassure, on a un mouvement haussier, on va partir plutôt à la hausse à mon avis, et je vais principalement viser le niveau des 109 ici. Ensuite sur la paire USD-CAD, donc dollar américain face au dollar canadien, donc ici la semaine dernière j'avais dit que potentiellement on pouvait rebondir ici, donc simplement en restant dans la tendance baissière, et simplement du coup marquer une correction haussière. Donc finalement on a eu cette correction haussière puisqu'on a eu un chandelier haussier ici, et ensuite d'ailleurs après cette correction haussière on est rapidement reparti à la baisse puisqu'on a eu 3 chandeliers baissiers juste après, on est venu marquer d'ailleurs des nouveaux plus bas ici, et ensuite après ça on a eu un chandelier plutôt haussier, mais sur ce chandelier haussier ici on est venu marquer une mèche qui était assez haute, qui était du niveau d'ailleurs de la correction qu'on a eu ici. Donc simplement ici le fait qu'on ait une grande mèche ça veut dire potentiellement qu'on pourrait repartir à la baisse, donc ça veut dire que le cours est monté assez haut mais qu'ensuite on a eu un fort rebond sur ce niveau. Donc ici globalement du coup la paire est vraiment baissière puisqu'on est globalement dans une tendance plutôt haussière. À partir d'ici on est dans un mouvement qui est vraiment plutôt baissier, et en plus de ça on a tenté des corrections, mais à chaque fois on a tenté une correction qui dure jamais plus d'un chandelier. Donc ici on a une correction d'un chandelier, ici aussi. Ici aussi on a une correction d'un chandelier avec une nette mèche vers le bas. Donc simplement ici le cours est clairement dans une tendance baissière, il est comprimé vraiment dans cette tendance baissière, et il est vraiment comprimé pour partir à la baisse. Donc du coup sur cette paire, vu ce qu'on voit ici depuis quelques semaines, on pourrait continuer à partir à la baisse. Pourquoi? Parce que simplement les corrections à chaque fois qu'on a ne durent jamais plus d'un chandelier. Ici on a une mèche qui a essayé de marquer une correction un peu plus haute, mais finalement on est vraiment reparti à la baisse assez fortement, et en plus de ça le cours à chaque fois marque des nouveaux plus bas qui sont à chaque fois de plus en plus bas. Donc ici le cours est vraiment comprimé pour partir à la baisse.
Donc il est vraiment dans la partie basse de ce canal baissier ici, donc pour l'instant on pourrait très bien rester dans cette partie basse et simplement venir retester le niveau des 1,305 ici. Donc c'est le principal niveau de support, donc ça correspond au creux qu'on a marqué ici. Donc on pourrait très bien venir retester ce creux là pour ensuite du coup soit rebondir sur ce niveau, soit le casser, et si on le casse on partira encore plus à la baisse. Mais pour l'instant voilà, on va principalement viser ce niveau là, donc en tout cas sur cette paire je vais viser le niveau des 1,305 ici. On pourrait très bien rebondir sur ce niveau et marquer une correction qui pourrait être potentiellement un peu plus haute, mais même si on marque une correction un peu plus haute, on visera principalement le niveau des 1,31 et le niveau des 1,315 ici, et ensuite potentiellement on repartira à la baisse. Donc pour l'instant du coup je vais rester clairement plus baissier sur cette paire, donc en tout cas sur le moyen et sur le long terme il faut rester baissier sur cette paire, ça c'est clair. Et par contre sur le court terme ici on va rester voilà plutôt baissier sur cette paire quand même si ici c'est possible une fois arrivé sur le niveau des 1,305 qu'on marque une correction haussière pour ensuite potentiellement repartir à la baisse. Mais globalement ici sur cette paire on va rester plutôt baissier. Ensuite sur la paire AUD/USD, donc dollar australien face au dollar américain, donc ici la semaine dernière je visais principalement le niveau des 0,704 ici. Pourquoi? Parce que simplement on était dans un mouvement haussier ici, on avait rebondi d'ailleurs sur le niveau des 0,685 ici, donc on partait plutôt à la hausse, et finalement c'était le prochain objectif à la hausse. Donc simplement on voit qu'entre deux le cours a marqué une correction ici, donc sur le niveau des 0,696 ici, donc du coup qui est devenu un niveau de support et de résistance assez important, donc d'ailleurs ça l'était déjà par le passé, et finalement du coup le cours est venu tester donc l'objectif que j'avais dit la semaine dernière, et ensuite on est venu rebondir sur cet objectif, on a refranchi le niveau des 0,70 ici, pour du coup rebondir sur le niveau d'ailleurs sur lequel on a rebondi il y a pas très longtemps. Donc du coup c'est ce qui me fait dire que potentiellement on pourrait rebondir sur ce niveau, donc le niveau des 0,696 ici. Pourquoi? Parce que simplement c'est un niveau de support et de résistance assez important, parce qu'il y a pas très longtemps on a rebondi dessus, quand on a franchi les niveaux importants on a rebondi ici dessus, donc on a eu un ralentissement sur ce niveau. Ici on est venu se reposer dessus, ensuite on l'a cassé. Donc ici on voit que c'est un niveau qui est assez important, donc on pourrait très bien rebondir sur ce niveau. En plus de ça ici on a une mèche, donc simplement un début de rebond, et donc simplement si on vient rebondir sur ce niveau on va viser principalement le niveau des 0,70 puisque c'est le niveau de résistance le plus proche ici. Donc maintenant sur les dernières bougies ça se voit pas forcément, mais par contre ici c'était vraiment le sommet important. En plus de ça c'est un niveau psychologique assez important, donc on pourrait très bien revenir sur le niveau des 0,70, ensuite le casser et repartir à la hausse, puisque on a quand même une droite de tendance baissière ici de long terme, donc on pourrait très bien venir tester cette droite de tendance donc à partir du niveau des 0,704 ici, donc ce serait tout à fait possible. Donc simplement qu'on rebondisse sur le niveau des 0,696 ici, qu'on arrive sur le 0,70, qu'on casse ce niveau et ensuite qu'on arrive sur le plus haut sommet ici au niveau des 0,704. Donc voilà, on pourrait très bien rebondir sur le niveau de support ici. Maintenant bien sûr si le cours franchit ce niveau de support, dans ce cas là on partira plutôt à la baisse et du coup on visera à terme le niveau ici, donc le plus bas, et dans ce cas là on repartira dans la tendance baissière ici de moyen et de long terme. Donc ici sur cette paire du coup sur le long terme on est clairement plus baissier, sur le long et très long terme on est vraiment plus baissier. Maintenant ici sur le court terme je vais être plutôt haussier parce qu'on rebondit sur un niveau de support important, et en plus de ça au niveau du long terme et du très long terme on a marqué un sommet ici, mais le sommet ici ne correspond pas exactement à la tendance baissière qu'on a, donc c'est pour ça qu'on pourrait très bien revenir encore plus à la hausse pour marquer potentiellement un nouveau sommet pour ensuite repartir à la baisse. Donc à mon avis ce sommet c'est pas forcément le sommet le plus haut qu'on pourra marquer, à mon avis on pourra marquer un sommet un peu plus haut, par exemple sur le niveau des 0,705 ici, pour ensuite potentiellement repartir à la baisse. Donc ici du coup je vais rester plutôt haussier sur le court et moyen terme, par contre sur le long et très long terme je vais rester plutôt baissier. Ensuite sur la paire NZD-USD, donc dollar néo-zélandais face au dollar américain, donc la semaine dernière on venait sur le niveau des 0,672 ici, donc un niveau de résistance important, et finalement du coup j'avais dit que potentiellement on pouvait stagner sur ce niveau, en tout cas tester ce niveau. Si on le cassait on partait à la hausse, si on rebondissait dessus on pouvait potentiellement partir dans un mouvement plutôt baissier. Donc du coup finalement on voit que le cours a testé plusieurs fois ce niveau, puisqu'on est venu ici sur ce niveau, ensuite on a marqué une petite correction ici, qui s'est d'ailleurs arrêtée sur un niveau de support qui correspond d'ailleurs à ce sommet ici, et ensuite du coup on est venu retester ce niveau là à la hausse, et ensuite on a marqué une correction qui est un peu plus forte. Donc ici sur cette paire, simplement pour la suite, je dirais potentiellement qu'on pourrait partir dans un mouvement plutôt haussier à court terme. Pourquoi? Parce que simplement on est venu sur le niveau des 0,66 ici, donc un niveau de support assez important, et simplement on pourrait très bien revenir sur ce niveau pour ensuite rebondir. Mais ici on voit qu'on a marqué une correction baissière d'un mouvement haussier qu'on a eu ici. Donc ici on a eu un mouvement haussier qui était assez fort, et finalement ici avec ce chandelier baissier on vient marquer la correction de ce mouvement haussier qu'on a eu ici. Donc finalement on a corrigé à peu près à la moitié de ce mouvement, donc c'est pour ça qu'on pourrait très bien repartir potentiellement à la hausse. Donc dans ce cas là ce serait une hausse qui serait pas forcément très forte, mais en tout cas au moins une légère hausse pour corriger potentiellement le mouvement baissier qu'on a eu ici, et ensuite potentiellement repartir à la baisse. Donc du coup ici sur cette paire, voilà, on a rebondi simplement sur le niveau de support important, donc 0,66. On pourrait rebondir
rebondir un peu plus, donc pour partir un peu plus à la hausse, donc simplement rebondir sur le niveau des 0,666 ici, pour ensuite potentiellement repartir un peu plus à la baisse, puisque ici, depuis qu'on a cassé la tendance baissière ici, on est globalement dans un mouvement qui semble être plutôt en stagnation, ou en tout cas plutôt un mouvement haussier. Donc c'est pour ça qu'ici à court terme et à moyen terme, je resterai plutôt haussier, parce que simplement on vient sur un niveau de support important, on pourrait rebondir dessus, revenir potentiellement même sur les niveaux les plus hauts ici. Donc pour l'instant bien sûr on n'y est pas, mais en tout cas on va viser principalement les prochains niveaux de résistance. Donc du coup sur cette paire je vais rester plutôt haussier à court à moyen terme, et en tout cas sur le long terme, voilà, on va rester plutôt baissier globalement sur le long et très long terme, mais ici principalement à court terme à moyen terme je vais rester plutôt haussier, et principalement je vais viser les principaux niveaux de résistance qui correspondent ici du coup aux principaux niveaux qu'on a déjà travaillé. Donc voilà, j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo. Si c'est le cas, tant mieux. Si toi-même t'as fait une analyse sur le marché du forex, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire, c'est super intéressant. Donc si t'as aimé cette vidéo, clique sur le pouce bleu juste en dessous, et tu peux également t'abonner à la chaîne YouTube. Et sur ce, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!